8 mois, c'est le temps que cet iPhone 17 Pro Max est avec moi. Et pendant cette période, j'ai changé ma façon de l'utiliser. J'ai commencé à l'utiliser, comme vous pouvez le voir, sans coque. Et ensuite, j'ai dû passer à cette coque. Puis, par la suite, j'ai aussi acheté cette autre coque. Si vous voulez savoir laquelle je préfère, je ferai une vidéo spécifique à ce sujet. Alors, laissez un commentaire ici. Revenons à l'iPhone. Après 8 mois, il est déjà possible de donner un verdict sans l'excitation de l'achat et sans ce biais d'achat qui finissent généralement par influencer le jugement des personnes qui font des tests technologiques, et je m'inclus là-dedans. Je vais vous dire exactement ce qui s'est passé avec cet appareil pendant ces 8 mois d'utilisation réelle parce que je lui ai mis une coque, même en utilisant un iPhone 15 Pro Max sans coque pendant 2 ans, et l'appareil est resté parfait. L'accessoire que j'ai arrêté d'utiliser. Et je vais aussi répondre à la question que vous me posez toujours à propos de cet appareil. En commençant par ce qui a le plus changé ma routine, l'utilisation de coques. C'est inévitable, l'aluminium est un métal malléable, donc il s'abîme, il va se déformer et, pire encore, le simple fait d'enlever et de remettre la coque a fini par créer des points blancs, comme vous pouvez le voir ici, comme vous pouvez aussi le voir là. Cela vient du fait d'enlever et de remettre la coque ou, par exemple, d'utiliser l'appareil dans une poche de pantalon avec une clé ou quelque chose comme ça, mais il n'y a pas de rayure. Donc, il me semble que c'est une usure qui se produit avec le temps, comme si la peinture qui restait collée à l'aluminium finissait par se détacher, même si le procédé de peinture est un peu différent. Mais malgré tout, il finit par avoir ces micro-points qui sont très visibles sur le bleu, je pense aussi sur l'orange. Si vous ne voulez pas ce genre de problème et que vous allez encore acheter un iPhone 17 Pro Max, je vous recommande de le prendre en couleur argent, car cela ne se voit pas autant que dans le cas du bleu foncé. J'ai eu une très bonne surprise avec l'écran, car depuis janvier, j'ai retiré le film protecteur que j'utilisais et vous pouvez voir qu'il n'y a que de la saleté. Donc je n'ai aucune rayure. Ceci ici, c'est de la saleté. La seule chose il faut juste faire attention à ne pas le laisser tomber par terre. Mais on dit que cet écran est très résistant. Un Ceramic Shield 2 fonctionne parfaitement. Et la troisième chose qui a vraiment attiré mon attention, c'est la batterie. Je peux le débrancher d'une source vers 7h30 du matin et tenir jusqu'à 20h sans avoir besoin de le recharger. Bien sûr, il m'arrive d'emporter une batterie externe si je compte prolonger la soirée, mais avec l'iPhone 17 Pro Max, ce n'est vraiment pas nécessaire. L'autonomie de la batterie est vraiment bonne et il y a encore de la marge pour s'améliorer, c'est certain, avec l'iPhone 18 Pro Max. Il y aura une vidéo sur la chaîne où nous allons tout vous dire sur le nouvel iPhone, mais le 17 Pro Max a une batterie très équilibrée par rapport à ses performances. Et le grand point concernant les performances n'est pas c'est à cause de la mise à jour du processeur qui est un A19 Pro. Si vous venez d'un iPhone avec un A18, vous ne sentirez pas de différence de performance. Ce que vous allez ressentir, c'est que le A19 Pro dans l'iPhone Pro Max et dans l'iPhone Pro, c'est qu'il possède un châssis en aluminium et une chambre à vapeur qui aide à refroidir le processeur lorsqu'il est en surcharge. Un autre point que j'aime beaucoup sur cet iPhone, c'est que je filme beaucoup avec le zoom 8 fois. Et je peux aller jusqu'à 16 fois sans perdre trop de qualité. Mais il ne s'agit pas seulement du nombre de fois où vous pouvez rapprocher l'objet. Ce qui attire l'attention avec cet objectif téléphoto de l'iPhone, c'est qu'il possède un stabilisateur interne. Ainsi, les personnes qui n'ont pas l'habitude de filmer des objets à distance ne se rendent pas compte que, très souvent, leur main fait de micro-mouvements. Et ce stabilisateur, à mon avis, est le meilleur du marché. Aucun autre appareil n'arrive à offrir une stabilisation aussi bonne pour utiliser l'objectif téléphoto. En ce qui concerne les photos, je pense que Samsung est encore en avance avec sa gamme S. Cela me semble être la photographie la plus proche de mes goûts personnels. Mais pour ce qui est de filmer, l'iPhone, à mon avis, est l'appareil vers lequel vous devriez vous tourner. Un autre point intéressant est qu'il prend déjà en charge l'Apple Intelligence. Nous bénéficierons très probablement de tous les avantages d'Apple Intelligence avec Gemini qui devrait être disponible sur iOS 27. Il y a une chose qui me dérange vraiment, le bouton spécifique conçu pour l'appareil photo. Parce que souvent j'ai envie de prendre des photos, de filmer, et je suis habitué au bouton que j'ai ici. Et ce bouton, en particulier, on l'appuie souvent sans le vouloir, et alors on a le problème de chercher la commande ici sans réussir à la localiser.
C'est vraiment embêtant. Pour ma part, Apple pourrait retirer ce bouton d'ici, car au lieu d'aider, il ne fait que gêner. Donc, c'est une objection que j'espère voir corrigée sur l'iPhone 18 Pro. Soit ils améliorent l'utilité du bouton photo, soit ils le retirent. Parce que, tel qu'il est, il gêne plus qu'il n'aide. Et je vais vous dire ce qu'on me demande le plus à propos de l'iPhone, mais avant, je vais vous demander d'écrire ici dans les commentaires le mot secret pour savoir si vous faites partie de ceux qui regardent les vidéos jusqu'à la fin. Le mot, cette fois-ci, c'est mise à jour. Écrivez mise à jour ici dans les commentaires, comme ça je saurai que vous me regardez jusqu'au bout. Et la question que j'entends le plus souvent. Est-ce que ça vaut encore la peine d'acheter un iPhone 17 Pro Max ou un iPhone 17 Pro? Et la réponse reste la même que celle que je vous ai déjà donnée. Ça dépend. Si vous avez besoin de changer d'appareil, si votre iPhone a une mauvaise batterie ou s'il ne répond plus à vos besoins, vous pouvez l'acheter, vous ne le regretterez pas. Il n'y aura pas tant de mises à jour que ça entre le 17 Pro et le 18. Il y aura une vidéo spécifique qui parlera uniquement de l'iPhone 18 Pro. Maintenant, si vous venez d'un iPhone 15 Pro ou d'un iPhone 14, un iPhone qui tient encore la route, attendez encore 4 mois car le nouvel iPhone va sortir, le prix en magasin sera le même. Vous ne trouverez pas encore de promotion dessus. Pour récapituler, après 8 mois d'utilisation réelle sans l'effet de nouveauté, il y a 3 choses que je pense qui valent la peine pour ceux qui ont déjà ou pensent à avoir un iPhone 17 Pro Max. Première chose, utilisez une coque dès le premier jour. Peu importe si vous trouvez ça moche ou inconfortable, vous avez besoin d'une coque, sinon vous risquez de rayer ou de marquer votre appareil et il se peut que cela vous dérange et que vous vouliez le changer plus rapidement. Donc, utiliser une coque, ce n'est pas si cher que ça. Deuxième point, le film protecteur devient maintenant optionnel et n'est plus indispensable. Si vous voulez l'utiliser pour une question psychologique, pour avoir la certitude que rien n'arrivera à votre écran, vous pouvez en mettre un, mais si vous l'enlevez, il n'y aura pas de gros problèmes non plus. Troisième point, filmer avec l'iPhone 17 Pro Max ou l'iPhone 17 Pro est vraiment excellent. Cet appareil photo fonctionne très bien. C'est l'une des grandes nouveautés de cette génération d'iPhone. Si je devais donner un verdict sur l'iPhone, je dirais qu'il n'est pas révolutionnaire, mais c'est l'iPhone le plus abouti qu'Apple ait jamais conçu. L'écran est plus résistant qu'il n'y paraît, le châssis est plus fragile qu'il n'y paraît, mais en contrepartie, il offre de la performance. La puce A19 Pro tient ses promesses en pratique. Et concernant l'attente, l'iPhone 18 Pro dépend beaucoup de l'appareil que vous possédez et de votre besoin de changement. En ce moment, si vous pensez à changer juste pour faire une mise à jour, vous pouvez attendre encore un peu. Si vous avez vraiment besoin d'un appareil, il faut l'acheter parce que c'est une nécessité réelle. Et si vous n'avez pas pris l'iPhone 17 Pro Max ou 17 Pro parce que vous ne les aimez pas, je suis désolé de vous informer que l'iPhone 18 Pro et 18 Pro Max auront le même design et ce qui va changer, ce sont les couleurs. Il y aura une vidéo ici sur la chaîne à propos de l'iPhone 18 Pro et 18 Pro Max et je vais tout vous raconter sur ce qui est arrivé. Alors abonnez-vous pour ne rien manquer du tout. J'espère que vous avez apprécié le contenu et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.